Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va voir comment organiser ces semaines afin d'être plus productif. Let's go! Ok, je suis en train de vous faire toute une série de vidéos sur comment être plus productif. Donc à travers les to-do list, comment mieux gérer les imprévus, comment créer des habitudes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortiront. Donc aujourd'hui on va parler d'organisation, comment organiser sa semaine. Donc c'est quelque chose qui pour moi est hyper important. Donc la vidéo sera organisée en deux parties. La première ça va être mon expérience, comment moi je fonctionne, et la deuxième ça va être mes meilleurs conseils pour vous et pour organiser vos semaines. En fait pour moi la semaine elle a un peu un format type, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver le rythme qui fonctionne le mieux pour moi tout en sortant de ma zone de confort parce que c'est comme ça qu'on accomplit le plus de choses, mais un rythme qui me convient où j'arrive pas le dimanche complètement exterminé. Et à travers ce format de semaine, je vais essayer d'adapter tous les petits imprévus parce que bien sûr, chaque semaine ne sont pas identiques. Le but de cela, c'est d'éliminer au maximum les imprévus, d'éliminer le stress et en fait d'anticiper le plus possible tout ce qui va se passer, comment votre semaine va s'organiser pour pas être totalement stressé et ne jamais avoir le temps de faire ce que l'on souhaite faire. Donc pour moi, la semaine type, alors j'ai un peu deux cas de figure. Il y a quand je travaille à la maison complètement ou bien quand je vais à l'étranger parce que mon travail est en Suisse. Donc je vais vous faire la type quand je vais en Suisse. Donc le lundi à peu près je me réveille à 5h, je prends le train, j'arrive à peu près à midi en Suisse. Et après de midi à 19h je travaille. Puis après le soir je rentre, je dors. Parce que je suis souvent un peu bien fatiguée. Le mardi je vais me lever souvent vers 6h. Je vais faire ma petite morning routine et après on va dire de 9h à 18h je serai au travail et puis le soir vers 20h je vais au sport et après je me couche, je fais ma routine du soir. Ça va être exactement la même chose pour le mercredi. Pour le jeudi je me lève encore un peu plus tôt, je me lève vers 5h45 pour pouvoir partir plus tôt du travail et du coup rentrer à Paris le plus tôt possible entre guillemets et en fait le soir pouvoir faire des rendez-vous professionnels ou des rendez-vous de networking. Et le vendredi, généralement, je travaille depuis la maison, donc j'ai un peu plus le temps pour me lever et faire ma morning routine aussi le vendredi. Le midi du vendredi, je fais mon sport. Et le soir, généralement, enfin plutôt en fin d'après-midi, vers 17h, j'enregistre des vidéos ou bien je fais des interviews de podcast. Après le samedi, je me lève, je fais direct mon sport. Je prends le temps de bruncher parce que your girl et les brunchs, c'est genre toute ma vie, donc je prends le temps de bruncher et après souvent je vais travailler et le soir je vais profiter. Et pour le dimanche c'est un peu la même routine que le samedi, je vais travailler l'après-midi et puis le soir je vais profiter. Mais vous inquiétez pas que mon brunch j'en profite au maximum. Donc tout est à peu près organisé. Ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je suis dans les transports, parce que j'ai beaucoup de transports, j'en profite pour faire du montage, pour faire des recherches pour les podcasts, pour faire des recherches de contenu, faire des publications Instagram, etc. C'est vraiment un temps en fait où je suis disponible, je suis assise et généralement j'ai internet sur mon téléphone donc c'est hyper pratique. Donc j'essaye de vraiment rentabiliser ce temps-là et en fait ce que je fais c'est qu'à peu près toutes mes semaines ressemblent à ça. Mais si j'ai un rendez-vous, si par exemple j'ai un dîner avec une amie, si j'ai un rendez-vous de networking ou un événement, peu importe, je vais essayer de le caser dans toute mon organisation. Alors parfois par exemple ça m'est arrivé pour le travail, le mardi on avait un repas avec mon travail le soir, et bien je suis pas allée au sport. J'essaie que ça ne se passe pas toutes les semaines ni tous les mois pour être honnête parce que j'aime bien quand même garder ma routine et aller faire mon sport, pour moi c'est le plus important, mais dans ces cas-là, eh bien je me dis bon, je n'irai pas au sport ce jour-là et je vais à ce dîner-là qui est tout aussi important. Après moi ce que j'aime bien faire autour de ça, c'est vraiment avoir une plage horaire, genre par exemple 1 heure pour faire ma routine, 1h30 pour faire mon sport, 30 minutes pour les repas, c'est assez court. Je pense que c'est que je me suis habituée en fait à la Suisse où là-bas ils prennent vraiment que 30 minutes pour manger. Donc le but en fait
de se faire un programme comme ça de semaine, vous allez me dire c'est un peu répétitif, bah déjà je peux vous dire qu'en fait mes journées ne se ressemblent pas du tout et c'est juste la big picture, le gros format qui permet de vraiment être beaucoup moins stressé, de mieux appréhender tout ce qui va arriver, d'avoir un time management, donc de gérer son temps de manière beaucoup plus efficace et de faire tout ce qu'on souhaite faire dans la semaine. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, un temps pour faire le sport, un temps pour partir en vacances. Il y a vraiment un temps pour tout. Et le but, c'est de faire rentrer tout ça dans la semaine pour être sûr qu'en fait, on puisse le faire et qu'à la fin de la semaine, en fait, on soit super satisfait de notre semaine. Donc, passons à mes conseils. Mon premier conseil, en fait, c'est de trouver une routine pour chaque jour en fonction de vos impératifs et des activités qui reviennent chaque jour ou bien chaque semaine, mais que vous organisez chacun des jours de votre semaine avec la big picture, comme je vous disais, avec un certain format, pour que vous puissiez l'adapter quand il y a des impératifs, que si vous n'avez pas d'impératif, vous ayez en tête votre emploi du temps et qu'en fait vous n'ayez pas d'hésitation ni de stress, vous n'ayez pas à vous préoccuper en fait de ça. Vous pouvez vraiment vous focus sur chacune des tâches que vous avez à faire. Donc c'est vraiment une division du temps pour faire chacune des tâches que vous avez à faire. Le deuxième, c'est s'y tenir au maximum. En fait, je crois que c'est le plus dur de tous, c'est vraiment s'y tenir. C'est-à-dire que vous allez vous organiser, vous allez créer cet emploi du temps qui vous convient, qui fait que vous n'êtes pas non plus trop fatigué, mais vous sortez de votre zone de confort et vous allez vous y tenir chacune des semaines. Il n'y a que comme ça en fait que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc le troisième, le dimanche, prenez le temps de lister un peu tous les impératifs, les événements, les dîners, etc. qui vont revenir la semaine et qui sont pas comme d'habitude, on va dire, qui sont exceptionnels. Et organisez votre semaine, faites des petits changements dans votre semaine en fonction de ces imprévus afin de pouvoir en fait les appréhender et de pouvoir quand même gérer tous vos impératifs. Le quatrième, ça va être gérer vos sorties, c'est-à-dire ne pas dire oui en fait à toutes les sorties, mais les sélectionner, celles que vous préférez, les meilleurs spectacles que vous préférez, les meilleurs dîners que vous préférez avec les meilleurs amis, etc. pour ne pas être surbooké et en fait ne jamais tenir vos semaines, ne jamais tenir vos impératifs parce que vous êtes toujours à droite à gauche à dire oui à tout. Donc vraiment prenez le temps de sélectionner, ça va te faire de mal à personne et ça va surtout faire du bien à vous et ça va vous laisser en fait le temps d'accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. Mon cinquième point, il est hyper important et c'est comme ça que moi vraiment je tiens, c'est s'accorder des semaines complètement off. Vous n'allez pas suivre votre emploi du temps, vous n'allez rien suivre, vous allez juste suivre vos envies. Donc moi je fais ça souvent quand je voyage, je fais aussi ça une fois par an chez moi pour profiter de ma maison, pour profiter de là où j'habite, mais c'est une semaine où vous n'allez suivre entre guillemets aucune règle. Vous mangez à l'heure que vous avez envie de manger, vous dormez à l'heure que vous avez envie de dormir, c'est vraiment détente pour que quand vous reprenez, vous ayez toute l'énergie et c'est un peu un reset. Pour vous donner en fait une comparaison, ça va être un peu l'équivalent du cheat meal. Les fitness people, souvent, ils gèrent un peu tout ce qu'ils mangent, ils comptent les macros, etc. Et puis, il va y avoir ce repas, un peu le repas plaisir, où ils ne vont pas compter les macros et ils vont manger ce qu'ils ont envie de manger. Bah, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez gérer votre temps et vous allez avoir quelques semaines par an, moi souvent j'en prends au moins 3, où vous êtes complètement détente, vous ne suivez aucune règle. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour encore plus de vidéos. Ciao!